jeunes qui ont travaillé sûrement longtemps, ils ont même créé un réseau pour faire marcher les choses. Donc voilà, par le réseau, c'est tout aussi. Nico. Ils ont créé aujourd'hui un réseau relié à cette aide internationale. Comme la demoiselle a commencé, j'espère que la prochaine fois ces conférences soient en arabe ou en amazigh, pourquoi pas. Il faut innover. J'ai vu sur le site que c'est écrit MC Université. Je leur souhaite un bon futur, un bon avenir pour créer une université. Je demande aux jeunes de cette école supérieure d'informatique de créer aussi leur réseau social où tous les Marocains puissent trouver de bonnes choses là-dessus. Je prends l'exemple que s'il y a par exemple une pièce théâtrale à Rabat en 2005 avec 300 personnes qui assistent, que ce réseau-là puisse acheter ce spectacle et qu'on le passe aussi sur l'internet, sur ce réseau. Il y a de la sécurité pour que les gens puissent payer et assister, que tous les Marocains de Bouera à Oujda et à Angers puissent regarder cette pièce théâtrale. Que ce soit un réseau intelligent, qu'il fédère plein d'idées, qu'il y aura un forum où les gens puissent discuter sur des choses de recherche et de développement. Alors mon exposé aujourd'hui, je vais parler des réseaux et de la sécurité des réseaux, système d'information. Alors, mon exposé va tourner autour de 3 exemples. Deux exemples que j'ai vécu et un autre, c'est pas un exemple, c'est une proposition de recherche et développement pour de jeunes ingénieurs. Alors, on est sur les autres têtes, ici. Donc, tout le monde utilise la chose numérique maintenant. Il fallait revenir quelques décennies avant pour voir que les gens étaient heureux de vivre la révolution industrielle avec les machines à vapeur. Nous, on vit la révolution numérique. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a 3 décennies, il y avait des jeunes Marocains à l'étranger ou nos immigrés qui envoient à leur famille des lettres. Ils écrivent la lettre le soir, ils vont à la poste, ils l'envoient, ils mettent le plein, ils attendent 20 jours pour avoir la réponse. Donc imaginez ce qu'on vit maintenant, c'est que vous faites des communications instantanées sur plusieurs réseaux. Donc je dis que la communication numérique est partout. Donc l'Internet qui était fixe maintenant, il est même mobile avec les projets. Donc il y a des champs d'utilisation énormes. Je parle du commerce électronique qui se développe, je parle aussi des paiements en ligne, des contrôles d'accès, je parle de la cyberadministration qui se développe chez nous. Je pense aujourd'hui une part importante de flux d'informations qui transite par des machines, par des ordinateurs qui doivent être sécurisés. On ne peut pas envoyer de l'information comme ça qui peut être perdue ou qui peut être altérée par un intrus. Donc vous savez que à chaque chose il y a des problèmes, c'est-à-dire que les machines marchent, on peut travailler, on met l'information, mais ils sont les cibles principales des hackers et des cyberescrocs. Donc ces machines communiquent entre elles via des réseaux, dont je parlerai sans fil, et par nature hautement vulnérables. C'est des choses sans fil, on peut facilement rentrer et peut-être échanger l'intégrité des données, échanger plein de choses. Donc, vous avez plein d'exemples, on entend chaque semaine, on vit chaque semaine qu'il y a une intrusion dans cette banque, dans cette société. Alors, il y a des outils basés sur les mathématiques qui sont des outils pour faire ce qu'on appelle maintenant la cryptographie scientifique. C'est une façon de camoufler les messages, envoyer des choses sous forme d'images, sous forme d'autres écritures qu'ils ne sont lus, qu'ils ne peuvent être lus que par les initiés, pas par n'importe qui, ou plutôt à qui il est destiné. Donc le contenu de cet exposé, il y aura le réseau, sécurité des réseaux. Et je prendrai un exemple d'un réseau classique où on passe à un réseau numérique. Je parlerai de ma nièce, c'est un exemple qui était aussi vous partager, et sa lettre. Et je parlerai comment on peut sauver notre histoire numérique. Parce que si on va dans une bibliothèque, une librairie très réputée, on peut trouver des documents qui
qui datent de 1900, qui sont bien conservés, mais ce qu'on écrit, les cours, tout ce qu'on écrit sur le net, avec les virus, avec les machines qui ne sont pas fiables, et qui peuvent facilement ne pas marcher, avec le formatage de... Est-ce que notre histoire numérique va être là dans 100 ans, dans 2 siècles? Et ça, c'est un problème qui se pose, c'est le problème que je posais. Donc, tout le monde demande, à part les initiés, c'est quoi un réseau? Pourquoi mettre en place un réseau? Comment les réseaux sont les différents types de réseaux? Quel rapport avec le réseau qui est l'Internet? Alors, un réseau, ben voilà, tout ce qui a été fait pour cette journée, c'était un réseau. Donc, ils ont écrit, ils ont travaillé, ils ont mis un réseau en place. Je prends aussi comme réseau, le plus simple, quand on va acheter une voiture, c'est un concessionnaire, il y a tout un travail qui doit être fait, accompli, c'est un réseau. Pour téléphoner à quelqu'un, quand je mets 200, la communication va à l'étranger. Quand on met 212, c'est le Maroc. Quand on met 33, c'est la France. Quand on met juste le 0522, la communication va à Casablanca. Donc tout un réseau derrière pour faire marcher, avec quelques chiffres, faire marcher ce réseau de communication. Donc il y a tout un travail derrière. Pourquoi mettre en place un réseau? C'est pour fédérer. Pour y avoir plusieurs personnes qui ont le même souci, les mêmes problèmes. Donc il y a des forums où les gens puissent discuter ensemble. Que ces idées-là soient lues sur des milliards, des millions d'ordinateurs, que ça ne reste pas juste dans un cerveau d'une personne, mais qu'il y aura plusieurs personnes qui vont lire ça. Alors comment les réseaux sont interconnectés? Donc, il y a le physique, il y a le logique. Le physique, c'est tout ce qui est matériel, câblage, tout ce qui est petit appareil pour faire marcher les choses. Et il y a aussi le logique, tout ce qui est logiciel pour faire marcher le travail. Alors, les différents types de réseaux, voilà la carte Internet, le réseau, comment ils sont les nœuds, comment l'information part dans le monde entier. Alors, aujourd'hui, les réseaux sont partout, y compris les réseaux sociaux que vous utilisez. J'en vais parler de Facebook, Twitter, que tout le monde utilise. Mais aujourd'hui, je pose la question, est-ce qu'on ne va pas avoir bientôt, par les jeunes, comme ils ont fait ces jeux-là en Angleterre, aux États-Unis, de créer un réseau social intelligent marocain? Et je pose, excusez-moi de poser un point qui ne soit pas .com, .ma, mais .mgh, soit pour le Maghreb. Chose qui n'existe pas jusqu'à maintenant. Dommage qu'on trouve des sites avec MA, avec .com, .org, vous aurez bien aimé qu'un jour on aura bientôt, on aura le .mgh, que c'est pour le Maghreb. Alors, si on utilise des cartes bancaires pour téléphoner, ou si j'ouvre mon ordinateur qui est avec un accès, tout ça sont des réseaux informatiques. Donc il y a beaucoup de gens qui croient que ces réseaux-là sont difficiles à mettre en place ou à créer. C'est un travail. Les jeunes ont pu le faire. Il n'y a pas de raison que nous, on ne peut pas accomplir ce travail. Voilà les sites de réseaux sociaux qui existent dans le monde, qui sont, je prends juste l'exemple de Twitter, de Facebook, vidéo, Flickr, donc la coupole. Alors je parlais juste de ce site qui n'existe pas chez nous. C'est que ce site-là, c'est le site du Parti socialiste français où les gens puissent s'instruire sur le socialisme en Europe et dans le monde entier. Et les adhérents de ce parti, ils rentrent pour pouvoir discuter. Donc, Facebook, c'est avec plus de 450 millions d'utilisateurs, réseau social, il est dans le monde. Imaginez un réseau avec autant de personnes. Le Twitter avec 150 millions d'utilisateurs, donc c'est pour la politique, les médias, et puis il suit un peu les faits et les gestes de tous les stars dans le monde. Le Flickr, c'est un réseau social des photos, c'est vraiment un champ énorme de photos pour tous les gens, pour les journalistes, pour les médias. Le LinkedIn, c'est un réseau professionnel où les gens puissent mettre leur site, leur CV pour pouvoir trouver travail ou être embauché. La COPOL, je dis ça, réseau socialiste français pour débattre. Il y a d'autres. En fait, le Foursquare et le Voila, c'est un réseau international où les gens, quand ils voyagent, ils disent où ils sont. Et pour localiser les gens, qu'est-ce qu'ils ont mangé, dans quel restaurant, donc les gens puissent savoir un peu tout ce qui se passe dans le monde.
Donc, prenons l'exemple d'une personne qui doit transmettre un courrier électronique et se connecte à un réseau. Il envoie son email, il va envoyer des informations confidentielles ou pas. L'ordinateur utilisé peut être infecté d'un virus, c'est évidemment cybercafé, comme il peut se planter de temps en temps, ce qui nous arrive à l'ordinateur, ou que des filtres anti-spam arrêtent d'envoyer le message, ou que la boîte du destinataire, il le met dans il enlève le message, il arrive. Donc la machine peut détruire le courrier sans un brin de remords et le moindre risque. C'est pas comme avant, quand on envoie une lettre par la poste, on met le timbre, on fait une lettre recommandée, on a un accusé de réception, et puis on a des choses dont on est sûr. Donc on peut se demander, est-ce que la confiance, est-ce que la sécurité, elle est là quand on envoie, quand on a des choses immatérielles, où il n'y a plus l'humain, il n'y a que la machine qui marche. Oui, avec des maths, on a pu mettre des signatures électroniques, des contrats électroniques qui sont fiables, on peut avoir la confidentialité, l'authentification des personnes, on peut avoir l'intégrité des données, c'est-à-dire que personne ne peut toucher ce qu'on a écrit, et aussi, on ne peut pas répudier notre travail. Quand on envoie un message, personne ne peut dire que c'est pas moi. Alors, les IP, on peut suivre la personne. Il y a une traçabilité des personnes et on peut savoir ceci. Donc, le monde numérique est en train de travailler, de faire la même chose qui est sur le papier, avec une loi numérique. Au Maroc, il y a la loi numérique, c'est la loi 5305. Il y a aussi la loi électronique, il y a aussi la loi pour faire des certificats électroniques. Et voilà, plein de choses que les gens puissent travailler pour ouvrir des sociétés. On n'a pas besoin de chercher un travail, disons, en fonction publique, donc de créer beaucoup de richesses, beaucoup de choses à travers le net. Donc, je dis que il n'y a plus l'humain, donc les gens ils ont peur de mettre leur carte pour payer, pour acheter sur l'internet, donc on perd de confiance. Quelle confiance et quelle sécurité pour l'information? L'information qui peut coûter très cher. Quand c'est une maquette d'un avion ou d'une voiture, on se sait